Fait qu'il y a 2 ans, on avait un super gros contrat d'à peu près 2 mois. C'était du montage. Puis on a réussi à dealer avec les producteurs, à la place de nous payer une salle de montage pendant 2 mois, de nous louer un chalet. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a loué un chalet dans le coin de Mont-Tremblant. On a amené nos ordis, on est resté là pendant 2 mois. Puis on a fait comme « Oh mon Dieu, mais ça, c'est la vie ». On travaillait super intense, on allait prendre des marches dans le bois, on revenait, puis on a dit « OK, il faut absolument qu'on s'arrange pour faire ça ». On ne savait pas vraiment si on avait la capacité financière de le faire. En fait, j'étais sûre que non. Mais on a rentré un formulaire sur Internet, puis on s'est rendu compte qu'on avait des REER. Donc, j'ai rappelé mes REER. Flo a fait la même chose. Et puis, on avait un petit montant pour mettre un cagente sur une maison. On a cherché, pas si longtemps. On a vraiment été chanceuse. On est tombé sur cette perle. L'idée de la maison dans le bois, ça a toujours été un rêve pour moi. Même si j'ai grandi en banlieue, je suis plus une fille de bois que de ville. Ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. J'ai toujours voulu... Tu sais, j'ai un côté de moi qui est un peu sauvage. J'adore les réunions d'amis puis les parties, mais j'aime ça avoir ma bulle aussi. Avec la maison, notre plan, c'était très clair. On savait d'emblée qu'on allait avoir à la louer pour y arriver. Donc, faire un peu l'inverse des gens qui ont des chalets d'habitude. Parce que nous, la fin de semaine, on veut sortir avec nos amis, puis la semaine, on veut venir travailler ici. Fait qu'on a vraiment bien réussi. Puis dès le premier mois, on s'est mis à avoir ce mode de vie-là, puis on a vraiment eu un coup de cœur. Puis on savait qu'on voulait pas retourner en arrière, là, c'est sûr. C'est un peu les locations, je dirais, qui ont fini par prendre le contrôle puis qui décident un peu pour notre vie. Fait que c'est comme un peu aléatoire. Quand on a des locations, on les accepte. C'est rare qu'on va les refuser. Puis récemment, là, les demandes, c'est explosif. Fait qu'on en profite. On est parti en camper tout l'été, puis on s'est promené. On est allé 1 mois sur la Côte-Nord. On est allé visiter notre famille au lac Saint-Jean. Je me sens vraiment chez moi, autant dans le camper que dans la maison. Fait que oui, ça impressionne souvent les gens, là, quand on leur parle un peu de notre mode de vie. Mais moi, je vois juste ça comme une aventure, puis c'est trop le fun. Les frais connexes, là, assurance, taxes, etc., la maison s'en charge. Ça serait un mensonge là, si je disais « Ah, ben non, mais j'ai la maison, puis je me fais vivre par la maison ». C'est pas vrai, il faut quand même travailler. Il nous reste à manger, à boire, à faire des activités, mais tous les frais, là, les plus gros frais que tout le monde a à payer, nous, on les voit pas passer. Fait que c'est quand même cool. Faut risquer de le faire. L'humain va toujours s'adapter. Il y a des moyens de le faire, puis il y a toujours des solutions pour quand même être capable de gagner sa vie, même en étant loin dans le bois. Mais c'est un mode de vie qui est tellement bénéfique, c'est ressourçant, c'est calmant, c'est... Ici, cette maison-là, on ne voudra jamais la vendre.